Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. Afrique Média, une fois de plus, sous le feu des projecteurs, après de multiples accusations contre la télévision panafricaine. Place à présent encore à de nouvelles accusations contre elle. Afrique Média a été taxée de chaîne pro-russe, une chaîne de propagande en faveur du Kremlin, de multiples accusations contre Afrique Média et justement après le rapport d'État américain et bien d'autres articles, on parle ici d'une multiplication d'articles, Afrique Média, Russia Today ou encore Afrique Média et la Fédération de Russie, quelles sont les sources de financement, quelques titres que l'on retrouve sur certains tabloïds, à la une de journaux télévisés avec des programmes spécialisés pour présenter, je cite, la propagande russe en Afrique. Faut-il s'en inquiéter? Ce sont entre autres des sujets fort évocateurs évoqués, permettez encore cette tautologie, dans le cadre de certains programmes télévisés à cet effet. Pourquoi tant d'intérêt sur la télévision Afrique Média? Est-ce le partenariat Afrique Média, Russia Today qui fâche? Qu'est-ce qui pourrait fâcher dans un partenariat axé exclusivement sur le partage de contenu audiovisuel? Mesdames, Messieurs, un autre sujet au cœur de ce programme, c'est le conflit en Ukraine avec cette sortie du ministère de la Défense russe, une sortie pour souligner le fait que la localité de Blogadatne a été libérée et à cet effet, quels enjeux géopolitiques? Et pour en parler ce soir, des experts de haute facture. Monsieur Sylvain de Bogo, bonsoir. Madame, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et je dis du courage à Afrique Média. Et nous sommes là pour participer au rendez-vous du savoir. Renouvelé de vos savoirs présents ce soir, Monsieur Sylvain de Bogo. Vous êtes analyste politique. On n'oublie pas autant pour moi un internationaliste. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation encore une fois. Et puis effectivement, soutien renouvelé pour la chaîne et contre la censure tout simplement. Merci d'être là, Monsieur Gamal Abina, notre habitué des plateaux d'Afrique Média, on va le dire ainsi. Monsieur Adrien Boquet, bonsoir. Activez votre micro. Monsieur Adrien Boquet, vous avez la parole. Bonsoir et bienvenue. Heureuse de vous retrouver. Alors, le temps de permettre à Monsieur Adrien Boquet de tout mettre en place pour assurer une bonne communication avec nous. Voilà, la réalisation nous fait des grands signes. Monsieur Adrien Boquet, bonsoir et bienvenue. Heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et on va un petit peu remettre les points sur les i par rapport à tout ce qui s'est passé avec Afrique Média et j'ai pas mal d'infos pour vous, donc c'est encore avec grand plaisir. Merci d'être là, Monsieur Adrien Boquet. Vous êtes ancien militaire, aujourd'hui journaliste indépendant de guerre. Vous êtes actif du côté du Donbass dans le cadre justement de vos différentes investigations. Merci une fois de plus d'être là et nous aurons sur ce plateau, ici au siège même de la télévision panafricaine, Monsieur Jonathan Batengene qui est sociopolitiste, mais également un écrivain, un historien, Monsieur Henri Diabaté Mandeng, qui ces deux invités de haut vol seront également de la partie dans un court instant, le temps de permettre aux différents invités de bien s'installer. On va commencer par vous, Monsieur Adrien Boquet. On parle bien sûr des multiples accusations concernant Afrique Média. On parle même d'un financement de la part de la Fédération de Russie à l'endroit d'Afrique Média et le partenariat Afrique Média Russia Today qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous qui êtes dans le Donbass et lors de vos différentes interventions, de vos différentes sorties médiatiques, vous avez évoqué le fait de participer très souvent ou alors de collaborer avec Russia Today. Aujourd'hui, un partenariat axé exclusivement sur le partage des contenus. Est-ce un péché, comme le soulignent certains panafricanistes? Alors absolument pas. Déjà, je voudrais déjà signaler que on s'y attendait tous. C'est-à-dire que cette affiliance que vous êtes en train de mettre en place avec Russia Today,
Malheureusement, on savait que ça allait réagir du côté de l'Occident, c'est une certitude. On ne savait pas quand, on ne savait pas comment. Maintenant, on le sait. Moi, effectivement, je collabore avec Russia Today depuis des mois. Je reste indépendant, mais je travaille régulièrement avec eux. C'est tout simple, hein. Moi, je réalise mes documentaires et mes investigations, et Russia Today, des fois, sont intéressés donc par mon travail et donc du coup récupèrent mon travail, mes exclusivités ou mes informations. Ils me font également intervenir exactement comme sur votre média en tant qu'expert. Ça, c'est la première chose. Moi, ayant travaillé et en travaillant avec eux, je peux vous confirmer que c'est un média indépendant, c'est un média qui laisse, on va dire, tout le monde parler, mais c'est surtout l'un des seuls médias qui permet à des journalistes comme moi, qui à première vue serait très compliqué à mettre à l'antenne, le font quand même. Ils n'ont pas peur de le faire. Donc déjà, ça, c'est à souligner. Comme l'avait précisé le président de votre chaîne, Russia Today partage énormément les valeurs d'Afrique Média par rapport justement à la vraie information et justement évite cette censure que fait l'Occident ou cette orientation de l'information. Hein, je vais vous donner un exemple très simple. Hein. Vous êtes au courant que j'étais reparti en France au mois de juillet et que je suis passé dans tous les médias, notamment BFM TV, le fameux média qui vous a accusé il y a quelques jours. Et justement, je vais revenir sur ce fameux BFM TV dont je suis passé et dont j'ai révélé les crimes ukrainiens. Pendant le plateau, pendant les pubs dans ce média, on m'a demandé de me taire. J'ai refusé de me taire chez BFM TV, donc ils m'ont sorti du plateau avant la fin qui était prévue. Voilà comment se passe une chaîne qui se permet de vous insulter, hein, on va le dire clairement, de vous insulter médiatiquement, d'insulter même vos valeurs, alors que eux-mêmes censurent les personnes qu'ils invitent eux-mêmes sur leur plateau, et j'en suis le témoin propre de ce qu'il se passe sur leur propre plateau. Donc ils ne pourront pas nier ce que je viens de vous dire. J'ai été moi-même viré de leur propre plateau. J'aimerais bien qu'un jour, ils trouvent une seule personne chez Russia Today ou chez Afrique Média que vous avez censuré ou que tout simplement vous avez fait sortir de votre plateau. Tout simplement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez Afrique Média, ça n'existe pas chez Russia Today, parce que vous laissez la libre parole. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il a le droit de ne pas être d'accord et de le dire. D'ailleurs, vous avez souvent invité des personnes vous-même qui étaient contrairement à l'encontre de vos standards ou tout simplement sur ce que vous disiez. Donc, ça montre ça. Voilà. Malheureusement, il ne faut pas s'étonner de ces attaques. Je dirais même qu'il faudrait les ignorer. Moi, je souhaite ce partenariat avec Afrique Média et Russia Today parce que vous êtes un média qui vous ressemble énormément. Je pense que l'un à l'autre, vous pouvez énormément vous apporter par rapport justement à cette force. Et alors, vous avez posé une question qui est très simple tout à l'heure. Pourquoi cet acharnement sur Afrique Média? C'est très simple. Afrique Média, vous arrivez à toucher plus de 250 millions d'Africains. Ce sont vos chiffres. Vous arrivez à toucher plus de 250 millions d'Africains, donc en gros de personnes. Quelle chaîne peut se valoriser de réussir à avoir une notoriété de plus de 250 millions de vues et de personnes? Vous êtes l'un des seuls, et on va se le dire, l'un des premiers médias africains. Et bien sûr, l'Occident voit le danger, la France voit le danger par rapport à ça, c'est-à-dire une affiliation avec une chaîne russe, une chaîne, donc la première chaîne d'Afrique qui s'affile officiellement avec une chaîne russe. Pour eux, ça serait terrible, c'est-à-dire ça serait un enfer, ça serait terrible. Il faut parler crûment, hein, il faut se le dire. Mais moi, je favorise, moi, je vous dis bravo. Je dis encore bravo au directeur d'Afrique Média d'avoir aussi, le courage de le faire parce que j'ai pu apprendre en interne qu'il y avait eu pas mal de menaces qui avaient été faites. Je ne sais pas hein, si vous allez être autorisé à en parler, mais moi, j'en parle en tant qu'indépendant.
Je sais qu'il y a eu des menaces qui ont été faites sur les dirigeants d'Afrique Média, sur même certains politiques qui sont en lien avec Afrique Média. Vous vous rendez compte? Nous sommes allés, certains sont allés jusqu'à menacer donc certains dirigeants politiques qui sont en lien d'Afrique Média pour dissuader la direction et le directeur d'Afrique Média de signer avec RT. Vous vous rendez compte? Donc là, on est encore dans la pure manipulation occidentale, on va dire, d'interdire justement ou d'empêcher au maximum cette affiliation. Moi, j'espère de tout cœur que cette affiliation va avoir lieu et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider et continuer à vous apporter les informations en direct du Donbass. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais pas refaire. Je pense que mes collègues là, qui attendent la parole ont pas mal de choses aussi à dire. Je pense que j'ai dit le principal. Moi, en tout cas, je souhaite, si le directeur d'Africa, je pense qu'on regarde aujourd'hui, qu'il tienne vraiment bon. Toute la rédaction qui est derrière, tenez bon également. Je sais la pression que vous subissez actuellement. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Vous, en tant que présentatrice, je vous félicite aussi de tenir bon. Voilà, tenez bon, faites cette affiliation. Vous en sortirez que plus fort et on sortira justement des informations vraiment véritables, sincères. Donc bravo, tenez bon et moi je fais vraiment mon soutien à 100% et vous pouvez compter sur moi par rapport à ça. Encore merci d'aller jusqu'au bout. Merci pour votre premier jet d'intervention, Monsieur Adrien Mbouke. On l'a dit, des programmes spécialisés pour parler justement de la Fédération de Russie et un rapprochement, je cite, toxique avec la télévision panafricaine, parlant d'une source de revenus ou alors de financement à travers ce partenariat Afrique Média Russia Today. Et bien sûr, un sujet ou alors une thématique évoquée dans le cadre d'un programme spécialisé. Afrique, propagande russe, faut-il s'en inquiéter? Afrique Média indexé. Regardez, on se retrouve juste après. Afrique Média, c'est une chaîne d'info continentale très importante sur le continent africain. Il revend, tenez-vous bien, 220 millions de téléspectateurs sur le continent. Et il y a moins d'un mois, ils ont annoncé un partenariat avec Russia Today. Regardez le bandeau en bas de l'écran, ça a le mérite d'être clair. Partenariat Afrique Média RT, la fin de la propagande mensongère occidentale. Regardez ce qu'ils diffusent à l'antenne. On vous a fait un petit best-of. Vladimir Poutine, c'est le tsar de la Russie, mais actuellement aussi, c'est une grande star en Afrique. Parce que la France nous fait consommer des informations manipulées. Mais à un moment donné, vous retrouvez l'OTAN aux portes de la Fédération de Russie, c'est-à-dire en Ukraine. Et on veut vous faire comprendre que le méchant, c'est la Russie. Je pense que derrière l'Ukraine, les Occidentaux font une guerre par proxy. Parce que pour défendre le nouvel ordre mondial de Soros, de Schwab et de Bill Gates. Le nouvel ordre mondial. Et des médias nationaux, mais aussi continentaux à l'échelle du continent sont contrôlés par les Russes. Oui, le plus important, il s'appelle Afrique Média. C'est une chaîne d'info continentale très importante sur le continent africain. Il revendique, tenez-vous bien, 220 millions de téléspectateurs sur le continent. Et il y a moins d'un mois, ils ont annoncé un partenariat avec Russia Today. Regardez le bandeau en bas de l'écran, ça a le mérite d'être clair. Partenariat Afrique Média RT, la fin de la propagande mensongère occidentale. Regardez ce qu'ils diffusent à l'antenne. On vous a fait un petit best-of. Vladimir Poutine, c'est le tsar de la Russie, mais actuellement aussi, c'est une grande star en Afrique. Parce que la France nous fait consommer des informations manipulées. Mais à un moment donné, vous retrouvez l'OTAN aux portes de la Fédération de Russie, c'est-à-dire en Ukraine. Et on veut vous faire comprendre que le méchant, c'est la Russie. Je pense que derrière l'Ukraine, les Occidentaux font une guerre par proxy. Parce que pour défendre le nouvel ordre mondial de Soros, de Schwab et de Bill Gates. Le nouvel ordre mondial. Et vous venez de suivre là un petit bout ou alors morceau choisi
d'une émission spécialisée qui parlait justement de la propagande russe, faut-il s'en inquiéter, indexant Afrique Média d'un rapprochement douteux, toxique avec la Fédération de Russie et évoquant même une source de financement venant de la Fédération de Russie qui puisse, autant pour moi, permettre à Afrique Média d'exister. Alors, Monsieur Jonathan Batengene, bonsoir, bienvenue. On va directement entrer de plein pied dans ce sujet. Pourquoi tant d'intérêt autour de la télévision panafricaine? Bon, vous avez vu, il y a la reconnaissance d'un leadership sur le plan médiatique actuellement. Hein. Ils sont dépassés, ils sont tout à fait aux abois. C'est des médias qui n'ont plus d'audience. Ils commencent d'abord par affirmer la notoriété d'Afrique Média. 120 millions de téléspectateurs, eux-mêmes n'ont pas pu remettre en question les chiffres. Ça veut dire ce que ça veut dire pour bien tous les panafricanistes qui sont dans le combat. Ils doivent savoir que nous avons le leadership en matière d'écoute désormais. Nous avons réussi à mettre à terre tous ces vuvuzela de la désinformation et du mensonge. Nous avons réussi à mettre en déroute toute la propagande de l'Occident qui consistait à toujours raconter des contre-vérités sur des faits avérés et à donner une information tronquée qui était essentiellement construite dans le sens de la déstabilisation, dans le sens de la construction géopolitique d'une hégémonie occidentale. Donc, c'est tout ça, c'est tous ces ingrédients qui amènent l'Occident à s'attaquer au principal pilier de l'information véritable, c'est-à-dire Afrique Média. Afrique Média n'est pas seulement pour l'Afrique le média de la vérité, c'est également la voie par laquelle les résistances locales en France, on a vu ici intervenir des acteurs qui sont marginalisés, ils sont même quelquefois occultés des médias mainstream, surtout de ce média de propagande mensongère, qui est ce média qui a fait de la publicité à Afrique Média. Donc, ils sont occultés là-bas, les gilets jaunes, ces acteurs de la résistance française sont occultés et ils trouvent leur voie ici à Afrique Média. On a vu des journalistes sérieux, des journalistes d'investigation sur le conflit, l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. On a vu des journalistes sérieux comme Adrien Bocquet qui apportait des révélations inédites sur la réalité même dans le Donbass, c'est-à-dire le calvaire des familles russophones ukrainiennes sur leur territoire en Ukraine, leur calvaire pendant 8 ans, c'est-à-dire des bombardements incessants par l'armée ukrainienne, un génocide à ciel ouvert, un génocide in vivo, qu'ils ont essayé de dénoncer via le documentaire, qui n'ont pas reçu l'adhésion des patrons de cette presse. Ils ont même reçu une sorte d'intimidation parce qu'Adrien Bocquet, tout à l'heure, notre frère qui est de l'autre côté, en Russie aujourd'hui, en exil, n'a pas pu trouver d'oreilles favorables dans ces médias-là. Il s'est même plutôt retrouvé avec des menaces, de couper ses revenus, de le mettre dans une situation de précarité et simplement de tenter à son existence. Adrien Bocquet, dans ce pays, la France, où lui-même, en tant que citoyen, il a servi en tant que militaire, a longtemps cru au discours pompeux de propagande française qui consiste à dire nous sommes le pays de la liberté d'expression, le pays de la liberté de penser, le pays des droits de l'homme. Lui-même s'est retrouvé en contradiction avec ce discours parce que les autorités françaises, au lieu que de le défendre, l'ont exposé, l'ont jeté à la vindicte de ces médias mensonges et des acteurs qui contribuent à créer cette propagande mensongère dans ces médias, si bien qu'il est aujourd'hui en exil en Russie. Vous avez du journalisme de vérité, d'investigation,
qui ont apporté ici leur témoignage à Afrique Média, qui ont montré quelle était la réalité des choses et qui ont réussi à faire vivre aux téléspectateurs la réalité telle qu'elle ne se dit pas dans ces médias-là et la vérité telle qu'elle aurait dû se dire là-bas. C'est ça, c'est tout ça qui fait que ces médias prennent désormais Afrique Média pour la cible à abattre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a plusieurs années déjà. L'année dernière, on était déjà ici à parler des articles mensongers de Vieille Afrique, pour ne pas dire Jeune Afrique, le média qui se présentait comme étant la voix de l'Afrique dans le monde. Jeune Afrique qui a été utilisé pour dire des contre-vérités contre Afrique Média et tous les panélistes d'Afrique Média, allant jusqu'à arguer dans le sens de Emmanuel Macron, le président de la Jeune Française, que les panélistes d'Afrique Média sont stipendiés par la Russie. Hein, une chose que M. Adrien Bocquet lui-même peut aujourd'hui contredire, parce que lui qui vit là-bas en Russie, nous ne savons pas quelles sont ses sources de revenus, mais au moins s'il sait qu'il n'a jamais été rémunéré par la Russie pour venir dire les vérités qu'il a pu proférer ici sur le média Afrique Média. Donc, des contre-vérités comme ça sont balancés, des mensonges sont présentés comme étant la réalité d'Afrique Média, mais ça participe de ce que Macron appelait la guerre d'influence. La guerre d'influence, parce que la guerre d'influence, ce n'est pas la guerre au sens d'une guerre conventionnelle, ce n'est pas la guerre où on utilise des armes. C'est la guerre où on utilise des médias interposés. C'est la guerre où on utilise des associations de la société civile. C'est la guerre où on utilise plusieurs acteurs intermédiaires pour imposer son opinion. Et influence parce que cette opinion est une opinion qui va désormais fabriquer les consciences collectives, fabriquer les consciences individuelles, prédisposer les individus à agir d'une certaine manière. La France s'est lancée de plein pied dans cette guerre d'influence et a compris que pour véritablement peser dans cette guerre, il fallait s'attaquer à celui qui est aujourd'hui le média de la vérité, c'est-à-dire le média qui permet de contrecarrer tous les plans de l'Occident désormais dans le monde, parce que Afrique Média n'est pas seulement la dimension de l'Afrique, c'est le média qui contrecarre par excellence les plans de l'Occident dans le monde, c'est le média qui met en nu les mensonges de l'Occident dans le monde, c'est le média qui apporte aux téléspectateurs la vérité telle qu'elle se déroule sur les théâtres d'opération, mais également dans les milieux fermés. Et c'est le média qui va à la cueillette de l'information primaire chez les sources, même ceux qui fabriquent cette information, c'est-à-dire les acteurs qui ont participé à construire les faits qui sont parfois commentés. Donc, avec cette posture, cette révolution journalistique, cette méthodologie nouvelle, cet engagement pour la vérité, Afrique Média est devenue la cible de ces médias-là. Et c'est pourquoi vous voyez ce genre d'émission. Ils croyaient qu'avec ce petit moment de commentaires négatifs sur Afrique Média, ils allaient déconstruire l'univers de vérité que nous avons mis des années à ériger. Et ils se sont cassés la figure parce que ça a fonctionné à contresens. Parce qu'au lieu que d'affecter Afrique Média, vous avez aujourd'hui toute une opinion qui n'était pas informée du travail majestueux et du travail titanesque que capables les journalistes d'Afrique Média qui ont commencé à s'y intéresser et qui commencent à découvrir via les archives numériques les vérités qui ont été distillées par ces plateaux-ci et qui finalement commencent à comprendre qu'ils étaient enfermés dans une bulle. Ils ont fait quelque chose qui est bien pour nous, c'est qu'ils ont révélé au public français qu'il y a une chaîne de vérité et que cette chaîne, c'est Afrique Média. Alors, Monsieur Gamal Abina, je préfère continuer avec Monsieur Sylvain de Bogou pour revenir avec Monsieur Gamal Abina concernant des sanctions, pas seulement, ou alors des accusations, pas seulement d'Afrique Média, mais de RT France. On vous a vu sur un des plateaux de RT France. On va revenir avec vous, hein. On va revenir là-dessus avec vous, Monsieur Gamal Abina. Le temps de prendre Monsieur Sylvain de Bogou pour revenir sur
une position de certains panafricanistes. Alors, ces accusations contre Afrique Média, ces panafricanistes appellent cela, je cite, une messe de médias mensonges dont l'évangile du jour est Afrique Média. Quel est votre grille de lecture au regard de ces multiples articles publiés sur la toile, la presse en ligne, les journaux télévisés, des programmes spécialisés pour dire Afrique Média, Fédération de Russie, une seule et même voix? Merci, madame. Merci à tous ceux qui sont là avec moi. Ça ne nous étonne pas. Ce qui se passe ne nous étonne pas. Parce qu'au départ, la France avait utilisé ces esclaves de maison comme Alassane Dramane Ouattara pour arrêter Afrique Média. Pour arrêter Afrique Média, aller relever de grosses sommes pour tenter de corrompre les journalistes et le patron même d'Afrique Média. Donc, ces esclaves de maison ont échoué lamentablement, ont échoué, et la France et l'Occident se rendent compte que la chose, c'est-à-dire Afrique Média qu'ils avaient minimisée, est en train de réveiller la conscience des Africains et de tous ceux qui aiment l'Afrique réellement et de tous ceux qui parlent véritablement de liberté et d'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Il faut tout mettre de son côté pour noircir, pour ternir l'image d'Afrique Média. Malheureusement, cela ne marche pas. Et donc, il faut passer, en tout cas, à la grande vitesse qui est ces articles, ces accusations, ces émissions de télé et de partout. Il faut rappeler que c'est grâce à Afrique Média, un seul fait que je cite ici, grâce à Afrique Média, que nous avons su, lorsque cette crise en Ukraine a commencé, lorsqu'on a vu, c'est grâce à Afrique Média qu'on a vu le traitement réservé aux Africains qui étaient là-bas en tant que simples travailleurs en Ukraine, en tant qu'étudiants, et qu'on empêchait de sortir. C'est encore Afrique Média qui a exposé la vraie face des journalistes occidentaux qui disent qu'ils ne pensaient pas qu'une guerre pouvait se passer entre eux. Ils pensaient toujours que c'était chez les autres, c'est-à-dire chez les Africains, ou bien ceux qu'ils appellent les sous-peuples. C'est Afrique Média qui a exposé cela. Vous voyez, ces journalistes-là, américains, français et partout, c'est Afrique Média qui les a exposés. Et donc, aujourd'hui, ils ont le dos au mur. Il faut fabriquer, comme le dit le grand écrivain Noam Chomsky, il faut fabriquer un consentement autour de ce qui se passe, autour de la relation que Afrique Média est en train de développer, est en train de mettre en place avec Russia TV. Parce qu'ils ont peur. Il faut essayer de toujours accuser l'autre. Le malheur vient de l'autre. C'est eux, l'Occident et leurs journaux, ce sont eux qui sont dans le chemin le plus droit. Il faut les écouter. C'est eux qui détiennent la vérité. C'est eux qui sont la mesure de toutes choses. C'est ce qu'ils veulent démontrer. Malheureusement, aujourd'hui, en dénonçant Antigriff Afrique Média comme la chose ou bien la main noire de la Russie en Afrique, l'Occident s'expose, l'Occident éveille. C'est-à-dire c'est l'effet contraire. L'Occident est en train d'éveiller la conscience de ces populations qui ont été toujours maintenues dans le mensonge, dans la propagande mensongère. Aujourd'hui, en soulignant que Afrique Média est devenu quelque chose de mauvais sur le continent africain ou bien dans le monde, mais leur propre population commence à s'interroger. Nous avons des collègues qui s'interrogent. Nous avons des collègues auxquels on envoie les émissions d'Afrique Média. C'est cela. Donc, tous ceux qui sont en train d'entreprendre, nous disons que c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau parce que Afrique Média, en s'associant, en collaborant par exemple avec Russia TV, c'est pour avoir plus d'expérience, plus de nouvelles, plus de vérité. Et c'est ce que nous voulons. La France aurait-elle accusé Afrique Média s'il y avait partenariat entre Afrique Média et une chaîne de télévision française ou bien anglaise ou encore américaine? Je ne pense pas. Au contraire, ils allaient soutenir cette liaison. C'est parce que
ils voient en Afrique Média la télé qui les expose, qui expose leurs mensonges. Et ils voient que c'est là que les Africains viennent s'exprimer librement et que même des Européens comme Adrien Bocquet viennent s'exprimer librement et exposent en tout cas ce qui se passe en Occident et partout dans le monde entier. C'est cette vérité qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir cette télévision qui a cette liberté et qui accueille tout le monde, même les enfants de la rue. Tout le monde, en tout cas, vient s'exprimer. Mais leurs spécialistes, leurs universitaires qui sont derrière leurs vitres teintées et qui parlent des autres nations sans preuve, qui insultent les autres peuples sans preuve, ils voudraient qu'on les écoute. Leurs conseillers en communication qui ne quittent jamais leur chaise, mais qui font du copier-coller, ils veulent qu'on écoute cela. Mais aujourd'hui, la vérité est là. Afrique Média a percé l'abcès et le puits du mensonge déjà développé depuis des décennies par les Occidentaux à travers leurs médias, ce puits du mensonge est en train de s'écouler. Et c'est ce qui fait peur. Ça fait peur à l'Occident et ça fait particulièrement peur à la France qui veut maintenir les Africains et Afrique Média, en tout cas hors d'état de nuit, anti-griffe. Pour votre intervention, Monsieur Sylvain de Bogo. Alors, Monsieur Gamal Abina, avec vous, outre ces accusations contre Afrique Média, il y a également d'autres médias qui ont été victimes de sanctions venant de la France. Il s'agit bien sûr de Rocha Today France, dont les avoirs ont été gelés, et bien d'autres sanctions contre Rocha Today. Vous étiez sur un plateau de Rocha Today et vous êtes revenu avec une certaine hardiesse concernant la nécessité de mettre en avant ou alors de respecter la notion de liberté d'expression en Afrique, mais également dans le monde entier. Aujourd'hui, Afrique Média, taxé de tous les noms, aujourd'hui, Afrique Média, liberté d'expression, finalement se pose des questions. Quelle est votre grille de lecture? Activez votre micro, monsieur Gamal Abina. Activez votre micro. On ne vous reçoit pas. On ne vous reçoit pas, monsieur Gamal Abina. Essayez, voilà. Nous ne vous recevons pas, monsieur Gamal Abina. Nous osons croire que... Voilà. Voilà. Monsieur Gamal Abina, vous avez la parole. Toujours pas de son avec monsieur Gamal Abina. Le temps de régler cela. Monsieur Gamal Abina, on va passer la parole à monsieur... Voilà. La réalisation nous fait des signes. Monsieur Gamal Abina, vous êtes à l'antenne. Nous vous recevons actuellement 5 sur 7. Vous m'entendez là? Nous vous recevons de façon impeccable. Je retire les oreillettes parce qu'apparemment c'est un petit peu décalé. Donc, ce que je vous disais, je me rapproche un peu quand même. Simplement, oui, j'ai fait la dernière émission de RT France. J'y suis allé avec Philippe Pasco, sous la demande de la direction de la chaîne, évidemment, pour expliquer ce qui s'était passé, à savoir une censure violente qui s'est abattue sur RT France. Il faut savoir que là, c'est un homme qui s'appelle Patrick Cohen qui a dit que la RT France était une chaîne qui ne devait pas être diffusée, qui était trop censurée, il ne comprenait pas pourquoi elle s'était continuée à émettre, alors que l'Europe n'a pas du tout dit que RT France devait être fermée, mais uniquement ne plus être captée sur le continent européen. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement une question de liberté d'expression. On voit bien l'offensive qui est menée aussi contre Afrique Média. Je vous rassure, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ce sont des médias privés qui s'expriment, hein, particulièrement BFM, qui est tenu par M. Drahi, qui est en grande difficulté aujourd'hui d'ailleurs. Eh bien, BFM reste une télévision privée, donc ce n'est pas très sérieux. C'est une concurrente en termes d'information par rapport à Afrique Média. Donc, ils se positionnent comme des gens qui ont beaucoup de mal à supporter qu'une chaîne panafricaine ait autant d'audience, alors que BFM reste tout de même une chaîne avec très peu d'audience, malgré tout. Et simplement pour dire quoi?
pour dire que oui, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 3 ans avec RT France en tant qu'intervenant, 3-4 ans maintenant, et il y a toujours eu une chaîne intéressante en termes de contenu, de contradictoire, d'échanges, toutes les pensées étaient représentées, d'extrême droite à l'extrême gauche, donc il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais la problématique qui se pose, c'est qu'effectivement, la guerre en Ukraine ayant démarré, les Français se sont comportés comme les Européens, comme s'ils étaient en guerre contre la Russie. Donc la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est une question de liberté d'expression confisquée. On voit bien qu'on est dans une posture très offensive et très guerrière de l'Occident, face évidemment à une Russie qui, elle, mène une guerre dans ses propres territoires finalement, puisque c'est l'ancienne fédération, enfin l'ancienne URSS qui était à l'origine de la création de cet État qu'on appelle l'Ukraine. Et il se passe effectivement une question qui se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'Occident va censurer des chaînes de télévision comme s'ils étaient co-belligérants, comme s'ils étaient simplement en guerre contre la Russie. La réponse est très simple, c'est qu'effectivement, ils ne veulent pas dire qu'ils sont en guerre, mais qu'ils alimentent la guerre. Alors, qu'est-ce qui peut être questionné? Il y a eu Conspiracy Watch, par exemple, qui a mis Afrique Média à l'index. Pourquoi? Parce que Afrique Média, effectivement, reçoit des gens qui ont un discours qui peut être perçu comme étant radical ou conspirationniste. Sauf qu'elle ne reçoit pas évidemment que cela. Elle reçoit les panafricanistes qui ont un discours indépendantiste. Elle reçoit les anticolonialistes. Elle reçoit les gens qui dénoncent cette mainmise de l'Occident sur l'Afrique, qui est réelle, qui n'est pas masquée, et surtout qui critique ouvertement la France pour les postures extrêmement néocoloniales qu'elle a adoptées durant 60 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la question qui se pose, c'est une question, le chiffre est intéressant. Ils ont dit, Afrique Média revendique 220 millions de téléspectateurs. Alors, évidemment, ils pourraient moquer ce chiffre s'ils ne voyaient pas le résultat en termes de trafic sur Internet, en termes d'abonnement sur la page YouTube qui est quasiment 700 000 abonnés, en termes d'abonnement sur la page Facebook, on parle de millions d'abonnés. Donc, c'est vrai que ça les inquiète parce qu'une telle audience par rapport à une BFM, une petite chaîne très maigre, avec un schéma économique, avec ce qu'on appelle donc un modèle économique instable, puisque ça coûte très cher de faire des chaînes d'information et ça ne rapporte pas grand-chose, eh bien, elle le voit comme un concurrent inquiétant pour ses parts de marché. Donc là, on parle bien de business et en même temps, on parle de posture néocoloniale. Donc, ce qui les agace, effectivement, au plus haut point, c'est qu'une chaîne africaine indépendante, qui ne se soumet pas, c'est comment va les postures de soumission, donne un discours qui n'est pas le leur. Leur discours de propagandiste qui consiste à dire que la France est un pays merveilleux, généreux, qu'elle ne fait pas la guerre, qu'elle ne massacre pas les gens, qu'elle ne spolie pas les richesses. Eh bien, ce discours ne peut pas être entendu parce que quand on voit bien, quand le type intervient, il met à l'index quoi? Un discours anti-France. Mais au nom de quoi on aura un discours pro-France, sachant le résultat, malheureusement, des 60 années où la France est partie, c'était catastrophique pour l'Afrique. Il y a des interventions, des coups de barbouze, des assassinats politiques, des déstabilisations, des guerres quasiment civiles organisées. Ce sont des réalités que la France parfaitement est au fait de cela. Jacques Chirac l'avait dit. L'Afrique a permis à la France de rester riche. Et évidemment, quand on laisse un pays riche, ben le pauvre, il reste pauvre. C'est un classique. Donc oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec Russia Today. Je travaille aussi avec Russia, donc Today France et RT France. Je travaille avec RT Arabique, qui est toujours actif, et tant mieux. Je travaille avec, évidemment ma chaîne nationale algérienne AL24 News. Et j'ai eu l'occasion de recevoir effectivement le rédacteur en chef, Jérôme Bonnet, à AL24 News. Et il a eu l'occasion hier soir de s'exprimer pendant 25 minutes sur les questions, effectivement, concernant la censure. Maintenant, ce qu'on doit poser comme question, c'est lorsque le Mali, l'Algérie avant le Mali, et puis évidemment le Burkina dégage les chaînes, les organes de propagande français du Mali, ils présentent toujours ça comme de l'information, mais ça reste de la propagande, c'est sauf pas avoir français, évidemment. Eh bien, ils ne supportent pas, ils vous crient « Oh, attention, les censeurs sont de retour ». Alors que lorsqu'ils vont censurer de façon violente et inadmissible RT France, alors que l'Europe n'a pas parlé de censure, mais de suspension, donc ils auraient dû pouvoir avoir accès à leurs fonds pour continuer à travailler, comme le dit le texte européen de loi qui était produit après la saisine de la Cour européenne de justice, ils ont dit on ne vous interdit pas de travailler, vous ne devez pas diffuser en Europe. Eh bien, ils ont outrepassé ce texte, ils sont autorisés à donc geler leurs avoirs pour ne pas pouvoir payer le personnel et les techniciens, et encore moins les journalistes, faire en sorte qu'il n'y ait plus de présence de RT France en France. On sait que M. Macron a beaucoup de mal avec cette chaîne, puisqu'ils ont couvert les gilets jaunes et que ça l'a dérangé, ça l'incommode. On sait que les mouvements sociaux violents sont en train de démarrer en France, et on se rend bien compte qu'effectivement, la censure d'une chaîne comme celle-ci arrange évidemment le gouvernement français, mais pas seulement. Après, les postures pro-guerre qu'on voit en Occident qui sont très inquiétantes, au lieu d'apporter la discussion, de faire de la médiation et de calmer la tension entre l'Ukraine et la Russie, ils alimentent en armement et en propagande. Évidemment que ça ne va pas dans la même direction. C'est un bras de fer qui n'a aucune chance d'être remporté, mais tout de même, ils le font. Donc moi, j'ai envie de dire simplement, oui, il y a une question de censure, elle est évidente, puisque ces pays se positionnent comme des pays en guerre. Oui, ils cherchent à invectiver Afrique Média, parce que, encore une fois, c'est un média pas l'africain, donc il ne va pas parler à un pays, mais à
toute l'Afrique, et bien quand un pays parle à toute l'Afrique, eh ben, il va évidemment avoir un impact retentissant. Et ces tentatives de mettre à l'index Afrique Média, que ce soit un site comme Conspiracy Watch ou BFM, je vous rassure, ça va pas bien loin. En vérité, ce qui les inquiète, c'est le nombre de personnes touchées par un discours alternatif. Et là où on doit se poser des questions, c'est pourquoi sont-ils inquiétés par des médias qui ne tiennent pas leur discours de propagande à eux, et sont-ils inquiétés par les médias qui pourraient tenir un discours de contre-propagande? Simplement parce que leur propagande n'est pas bonne. Parce que dans les faits, on peut raconter des histoires, mais en vérité, sur le terrain, on voit bien qu'il y a un problème. Qu'il y a une détestation de l'armée française quand elle se déplace en Afrique, qu'il y a des morts, qu'il y a des guerres civiles qui sont provoquées par des interventions magiques en Afrique. Hein. Je ne vais pas donner le nom de pays qui ont été détruits par ces interventions. La Somalie n'existe plus, la Libye n'existe plus. On peut en rajouter des tonnes et des tonnes. On voit bien la RDC quand même. Et rappelons-le, c'est important. RDC République, qui a été martyr pendant plus de 20 ans maintenant, il y a plus de 10 millions de morts. Tout le monde s'en fout. C'est ça la réalité. Bizarrement, les Français ne l'entendent pas pour parler de ça. Ça ne les intéresse pas. Tant qu'ils peuvent exploiter les réserves, les richesses extraordinaires que recèle le sous-sol de la RDC, on peut tuer des gens, ça ne dérange pas. Eh bien oui, c'est vrai que ce discours alternatif pose problème. Il y a parfois quelques excès dans Afrique Média, il y a quelques personnes qui s'emportent, qui ont tendance à avoir un discours extrêmement colérique, ça arrive, l'émotion est là, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins qu'au dépit de l'émotion, le fait accablant, c'est que cette émotion, si elle existe, c'est qu'il y a bien un problème. On ne peut pas détester une personne gratuitement. Il y a bien des raisons pour lesquelles on a un problème avec les anciennes puissances coloniales en dehors de la barbarie de la colonisation. Et de rappeler simplement, tout le monde se souvient de Nantes, le port de transfert des esclaves noirs africains, on n'a pas oublié ça. Tout le monde se souvient des millions de personnes tuées par la colonisation. Tout le monde se souvient du pillage et de la destruction pendant 60 ans des économies africaines organisées, c'est planifié. Donc c'est vrai que quand l'ancienne puissance coloniale entend des vérités, ça l'énerve, on le sait. Mais en vérité, il ne faut pas s'en inquiéter. Si on vous montre du doigt, et si la chaîne est montrée du doigt et que les intervenants sont montrés du doigt, bah c'est bon signe. Ça signifie que l'audience commence à être sérieuse, que ça commence à être pris en considération et qu'effectivement, l'idée panafricaniste, auquel moi, en tant qu'Algérien, j'adhère, parce que l'Algérie est ultra panafricaine, eh bien, cette idée est positive et permettra d'avoir, j'espère, plus tard, des interconnexions entre Africains. Après, la question russe est périphérique. Il faut se rappeler que pendant 20 ans, ils ont attaqué les Chinois qui trouvaient comme néocoloniaux en Afrique parce qu'ils investissaient. Donc ça, c'est des questions simplement d'empire colonial qui perd de son précaré, qui perd de sa superbe et qui perd même maintenant les moyens de sa puissance en termes de communication, donc de propagande, vis-à-vis d'un continent qui a toujours cru qu'il faisait meilleur, qu'il faisait bon vivre en Occident, alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, l'Afrique se construit, elle a une croissance moyenne de 5% par an. Les peuples africains commencent à être fiers de leur propre territoire, de leur propre culture, et il faut continuer à développer cette image, ce soft power qui est essentiel, tout en dénonçant que ça doit être fait, les interventions parfaitement inadmissibles de la France. Il n'y a pas besoin de France en Afrique, qu'elle se débrouille elle-même avec ses propres problématiques. Mais c'est vrai que si la France arrivait avec une collaboration, une vraie volonté de co-développement, on pouvait discuter, ça n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Là, on parle d'organes privés qui activent Afrique Média. Ça ne va pas bien loin, en vérité, mais il faut continuer sur la voie de la communication, de l'explication, de la critique et de la construction et de l'apaisement des cœurs et des esprits, parce qu'effectivement, là où il y a une violence qui est faite, elle existe, cette violence, il y a toujours une réaction émotionnelle forte qu'il faut maîtriser. C'est ce que j'aurais voulu vous dire simplement ce soir. Moi, je suis très en colère, évidemment, par rapport à la censure que RT France subit. Ça ne m'a pas empêché de les recevoir à la radio, à la télévision, un peu partout, pour faire entendre la voix de ces différents journalistes. Encore récemment chez vous, c'est Samantha Ramsamy qui a pu s'exprimer pendant 2 heures et je vous en remercie. Et il ne faut pas hésiter à continuer à donner la parole à des gens qui veulent donner un peu plus d'informations et un peu moins de propagande. Merci pour votre intervention, Monsieur Gamal Abina. Et parlant bien sûr de RT France, dimanche dernier, dans le cadre du programme Géopolitique internationale, une présentatrice vedette de cette chaîne de télévision est passée sur les antennes d'Afrique Média. Question de revenir sur les sanctions qui pèsent contre ce média. Regardez et on se retrouve juste après. Dans le vif du sujet avec vous, chers invités, en attendant bien sûr qu'Adrien Bocquet et le professeur François Ndegué nous rejoignent tout à l'heure dans les discussions pendant l'échange. Alors commençons avec ce musulman. Samantha, je commence avec vous sur cette question de RT France. Certains eh bien, s'indignent du fait qu'au-delà seulement de la menace que cela peut représenter d'ores et déjà pour la presse dans toute la France, cela peut également avoir des conséquences sur le plan politique, médiatique et même, pourquoi pas, sur le plan géopolitique, compte tenu peut-être des raisons qui ont poussé à ce musulman. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que nous sommes victimes à RT France d'une censure sans précédent en France, mais je crois même au sein de l'Union européenne, et peut-être même au-delà. Parce que je crois qu'en France, la seule chaîne qui a été interdite, souvenez-vous, c'était en 2004, et c'est la chaîne libanaise Al-Manar, une chaîne réputée proche du Hezbollah, et qui avait été sanctionnée à l'époque par le CSA, l'organe de régulation des médias en France, qui s'appelait encore CSA, c'est l'actuel ARCOM. Cette chaîne, elle avait été sanctionnée pour des programmes jugés antisémites. Il faut quand même le souligner, RT France n'a jamais été sanctionné par l'ARCOM, et cela depuis son lancement en 2017. On était quand même surveillés comme le lait sur le feu. Il n'y a eu aucune sanction prise à notre encontre, alors que c'est vrai, l'État français nous accuse et certains médias nous accusent de véhiculer la propagande russe sans avancer aucune preuve. En réalité, lorsqu'il y a eu le déclenchement du conflit par la Russie en Ukraine, donc, au niveau de l'Union européenne, il a été décidé de suspendre la diffusion d'RT France au sein de l'espace européen. C'est une directive que tout le monde peut lire et je rappelle que dans cette directive, il est question d'une suspension, non pas d'une interdiction de diffusion. Et cette suspension, elle est effective selon cette directive le temps de ce conflit. La reprise de la diffusion, elle est conditionnée, hein, c'est indiqué dans cette directive, elle est conditionnée au traitement de l'information qu'RT France pourrait avoir à la fin de ce conflit, le traitement de l'information, par exemple, au niveau européen. Mais il est bien précisé également, et ça c'est quand même très important, que rien n'empêche les journalistes et la chaîne RT France de poursuivre ses activités, c'est-à-dire de produire du contenu, de réaliser des interviews. Et c'est ce que nous avons fait après la suspension de notre chaîne. C'est vrai qu'on s'est arrêté quelques semaines et on a repris la production des contenus au mois de mai. Donc, on a produit des programmes, on a travaillé sur la grille. Et puis, on arrive à la fin de l'année et il y a donc un 9e paquet de sanctions qui sanctionne donc la Russie, des entités russes, dont la chaîne, dont la maison mère d'RT France, RIA Novosti. Ces sanctions, c'est quoi? C'est le gel des avoirs justement de ces entités russes. Et lorsque cette sanction elle tombe à la fin de l'année, nous ne sommes pas particulièrement inquiétés à ce moment-là. Il faut quand même rappeler qu'RT France, c'est une société de droit français. C'est vrai qu'en janvier, on nous a notifié le gel des comptes bancaires d'RT France. C'est la direction générale du Trésor qui a donc notifié ce gel des comptes bancaires. La direction générale du Trésor qui est sous tutelle du ministère des Finances et de l'économie. Donc c'est une décision de l'État de l'État français qui s'est justifiée en argumentant que par ricochet, puisque la sanction prévoit le gel des avoirs des entités russes dont la maison mère, et bien, par ricochet, cela doit s'appliquer à RT France. Donc, sur le plan juridique du droit français, c'est discutable. Je parle sous couvert de ma direction. Je pense que nos avocats sont sur ce dossier. Au moment où je vous parle, voilà la situation. Donc, les comptes bancaires d'RT France sont gelés. Pour l'instant, les salariés ne sont pas rémunérés. Alors, on ne sait pas si, effectivement, le ministère des Finances a appuyé sur un bouton pour pouvoir dégeler au moins partiellement les fonds. Les fonds qui sont sur le compte bancaire d'RT France. Et ça conditionne évidemment la survie de notre média, parce que si il n'y a plus de fonds, voilà, c'est la fermeture qui nous attend et ça va être vraiment compliqué de poursuivre nos activités. Donc tout ça, c'est très très inquiétant, vous l'imaginez bien. C'est une censure sans précédent. C'est inquiétant pour la liberté des médias, la pluralité des sources d'information en France. Et surtout, c'est ouvrir une boîte de Pandore finalement, parce que si ça arrive à RT France, on se dit que ça peut arriver à un autre média. Et il faut noter que l'État français a condamné la suspension de RFI au Burkina Faso, au Mali, a condamné la suspension de France 24 au Mali, à ce titre, et pourtant, sur son propre sol, elle encourage la fermeture d'un média qui n'a jamais été sanctionné, je le rappelle, par l'ARCOM, l'organe de régulation des médias ici en France.
d'expression, ça m'amènera une autre question que je vous pose, mais cette fois-ci à deux volets. Alors, premièrement, est-ce que vous pensez, vous, à votre niveau, que ces différentes suspensions, finalement, pourraient d'une certaine façon impacter le traitement, le traitement de l'information, la façon de travailler de RT France pourrait changer, amener à modifier, à revoir certaines choses dans le traitement de l'information. Et d'ailleurs, que répondez-vous à ceux qui disent clairement que ces suspensions-là expriment tout simplement un niveau, ou alors le niveau de dégradation de la liberté d'expression en France? Est-ce que c'est le cas? C'est bien le cas, puisque on sait tout de même que la France reste le pays de la liberté d'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ces différentes suspensions, on peut dire que cette liberté d'expression a pris un coup? Clairement, c'est vrai qu'RT France se distinguait, et je ne vous apprends rien, des médias dits mainstream par sa ligne éditoriale. C'est évident qu'on était perçu comme un média alternatif, avec une ligne, voilà, un média aussi d'opposition. Hein. On n'est pas le seul média en France à avoir cette ligne, mais c'est vrai qu'on s'est quand même distingué. Je pense que la chaîne a frappé un grand coup lorsqu'elle s'est intéressée au mouvement des Gilets jaunes, alors qu'aucun média finalement ne s'y intéressait. On nous a même moqué lorsque la chaîne envoyait des reporters couvrir cet événement avec des casques, etc. Et puis les semaines qui ont suivi, on s'est aperçu que finalement tous les médias mainstream suivaient notre mouvement. Donc oui, c'est un coup dur de toute façon à la liberté d'expression, parce que qu'est-ce qui se passe finalement? On supprime un média, on tente de supprimer un média comme RT France, ça veut dire que il reste quoi au final? C'est peut-être le début d'une longue série, hein, on ne sait pas, parce que quand on discute avec des confrères qui ont des médias en ligne, voilà, des web TV, c'est aussi des médias alternatifs qui participent à la pluralité des sources d'information en France. On s'aperçoit que finalement, voilà, c'est compliqué aussi pour eux parce qu'ils ne sont pas dans la ligne macroniste. Il est clair que la décision qui a été prise au niveau européen de suspendre notre diffusion, c'est une décision politique, tout comme la dernière décision de bloquer les comptes bancaires d'RT France au motif du 9e paquet de sanctions qui vise la Russie, qui vise la maison mère d'RT France, alors que nous sommes une société de droit français. Oui, ça pose beaucoup de questions. Et évidemment que la liberté d'expression, la liberté des journalistes est en danger. Alors, je ne sais pas si les médias mainstream ont vraiment conscience, en fait. C'est ça qui est très, très grave. De suivre la journaliste Samantha Ramzani qui est intervenue sur les sanctions qui pèsent sur RT France à l'instar du jet des avoirs. Alors, monsieur Adrien Boquet, qu'est-ce qui fâche concrètement dans ce partenariat ou alors dans ce lien entre Afrique Média et RT, un partenariat, il faut le souligner, axé exclusivement sur le partage de contenu audiovisuel? Qu'est-ce qui fâche? Est-ce le partenariat ou alors le média avec lequel le partenariat a été signé? Monsieur Adrien Boquet, la parole vous est donnée. Oui, vous m'entendez? Nous vous recevons, monsieur Adrien Boquet, allez-y. Oui, j'ai eu un petit problème de son. Pouvez-vous juste répéter la question, s'il vous plaît? Merci. Alors aujourd'hui, il faut le souligner, le partenariat Afrique Média RT qui a été souligné dans ces différents programmes télévisés, il faut le rappeler, c'est un partenariat qui est axé exclusivement sur le partage de contenu autant pour moi, audiovisuel. Qu'est-ce qui fâche véritablement? Est-ce le partenariat ou alors le média avec lequel le partenariat a été signé? Alors, je pense tout simplement les deux. Mais je tiens à rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure et ce que mon camarade M. Abina a dit tout à l'heure. Ce qui fait très mal et ce qui vraiment dérange l'Occident, c'est votre force d'impact au niveau des téléspectateurs. J'ai dit 250 millions parce que j'ai enrobé avec Internet. Donc, comme l'a très bien rappelé BFM TV, vous arrivez
a impacté jusqu'à 220 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Donc, vous avez une force qui est énorme et qui dérange et qui indirectement jalouse les autres médias. C'est une certitude. Mais il y a deux aspects. Il y a l'aspect médiatique et il y a l'aspect politique. Je vais d'abord parler de l'aspect médiatique qui est extrêmement dérangeant. Vous avez BFM TV, LCI, TV5 Monde, enfin, toutes ces télés, et j'en oublie, hein, France Info, qui ont une ligne directive qui est de montrer à 95, même 99% ce qui se passe en Ukraine et ne surtout pas montrer ce qui se passe dans le Donbass, etc., etc. On a ça depuis des mois. Dès qu'il y a une petite bride, on va dire, d'incohérence ou de preuve que l'Ukraine est responsable, ils viennent nous amener des dizaines et des dizaines de pseudo-experts, etc., etc. Ou un truc très simple, hein, vous regardez à chaque fois les plateaux, ils sont 5-6, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord, ils vont tous dans le même sens du vent. Déjà, ça, sur une chaîne, on va dire, médiatique au niveau de l'information, c'est pas possible. Quand vous traitez une information, vous ne pouvez pas inviter 6 personnes qui vont dans le même sens du vent. Dans ces cas-là, l'information n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que vous avez 6 personnes qui vont dire exactement la même chose, un petit peu différemment, mais l'information de base qui est traitée sera toujours la même. Donc déjà, vous voyez le problème par rapport à ces chaînes. Et alors, vous allez me dire pourquoi je dis cet exemple-là. Parce que vous et RT sont l'inverse. C'est-à-dire que je vais prendre Russia Today. Russia Today, quand ils font un plateau, ils ne vont pas prendre 6 personnes qui vont dire exactement la même chose dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y aura toujours au moins un ou deux contradicteurs ou un ou deux personnes qui vont venir amener une contradiction ou un élément où on va pouvoir se poser la question de la certitude ou non, etc., etc. C'est ça un média libre, c'est ça un vrai média d'information. C'est pas juste un point de vue et un sens. Et vous, Afrique Média et Russia Today, vous êtes justement à l'inverse de ces médias qui ont une ligne directive qui est bien sûr qui arrive hein, du gouvernement. Hein, je l'avais déjà prouvé hein, que le gouvernement donnait on va dire des injonctions aux lignes directives, c'est-à-dire au directeur de la chaîne, et le directeur de la chaîne après donnait ces lignes directives à ses producteurs et ainsi de suite. Vous avez compris, la chaîne arrive, en gros, la ligne directive arrive après sur le plateau. Mais si vous allez vraiment tout en haut, vous avez le directeur de la chaîne avec le gouvernement du pays. Ça se passe toujours comme ça. Et malheureusement, et heureusement, Afrique Média et Russia Today vous n'êtes pas comme ça. Donc déjà, vous les dérangez par rapport à cette ligne directive qui n'est pas du tout conventionnelle comme la leur. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, sur l'aspect politique, vous avez une force d'impact. Vous savez que la France, là, est en dérive totale hein, au niveau de l'opinion panafricaine, africaine. Les Africains ont de plus en plus de mal avec les Français. On va se le dire, hein, je vais vous parler crûment. Je ne vais pas défendre l'indéfendable. Les Africains savent vraiment ce qui s'est passé par rapport en Centrafrique, par rapport au Mali. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, ils demandent à d'autres pays que l'armée africaine parte. Tout ça, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a eu un engrenage qui a été fait. Et cet engrenage, c'est comme une roue qui est en train d'accélérer de plus en plus en Afrique. Je ne vais pas dire anti-français, mais anti-colonisation française, anti-occupation française, du moins militaire. Je suis ancien militaire, hein. Je sais que c'est fou d'entendre un ancien militaire parler comme ça, mais moi, je suis quelqu'un de réaliste. Je sais ce qui se passe, je connais l'histoire de l'Afrique, donc ce qui se passe en Afrique actuellement si vous voulez, ne me choque pas, tout simplement. Ce qui devait arriver arriva, si vous voulez. On va parler clairement. Et là, si vous voulez,
la France essaye, comme bien que mal, d'essayer de récupérer les Africains comme ils le peuvent, alors qu'ils sont en train de vraiment de creuser un fossé entre l'Afrique et la France. Et là, je vais parler pour la France, ils sont en train de voir que si la France, entre guillemets, perd Afrique Média, qui est un média africain, panafricain, qui touche plus de 220 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme, ce qui est un chiffre énorme. Non seulement ils savent qu'ils sont en train de perdre cette audience, mais ils sont en train de voir cette audience qui bascule vers, si vous voulez, la population et une rédaction russophone. Donc c'est horrible. Pour les Français, c'est pas possible. C'est une horrorisation par rapport à ça. Voilà, mais c'est malheureusement la réalité. C'est un petit peu le monnaie, comme je pourrais dire, on ne récolte que ce qu'on sème, pour parler clairement. Malheureusement, si la France n'était pas justement partie sur une ligne directive médiatique, on va dire orientée, peut-être que Afrique Média aurait proposé, on va dire, une affiliation avec une chaîne française. Mais Afrique Média est assez intelligent, est assez ouvert pour comprendre qu'une affiliation avec une chaîne française qui ne dit pas la vérité et qui ne dit pas, on va dire, et qui bloque la vérité, cela n'est pas possible. Donc tout simplement, Afrique Média s'est rendu compte que du côté d'RT, c'était l'inverse justement des médias français, c'est-à-dire qu'il y avait la libre expression de l'information. C'est tout. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Afrique Média a choisi le libre choix de l'information et malheureusement, ce n'est pas sur les médias français, mais c'est sur les médias russophones. Et ça, c'est la réalité. Si quelqu'un ne veut pas s'en rendre compte, il suffit de regarder Russia Today pour se rendre compte de l'information. Comparez BFM TV à Russia Today. Vous allez voir tout de suite l'information, comment elle est présentée, comment elle est surtout, on va dire, dans les dialogues présentée, comment les personnes présentent l'information, comment elle est dirigée, et vous verrez tout de suite que Afrique Média ne veut pas de cette ligne directive où on va vous imposer cette information. Afrique Média veut garder cette information libre, et encore une fois, je vous en félicite, mais il ne faut pas s'étonner que Afrique Média aille vers Russia Today. Et je vais terminer sur ça, excusez-moi, c'était un petit peu long. Effectivement, comme je vous l'ai dit, je sais qu'il y a des menaces qui pèsent sur Afrique Média pour vous empêcher de vous affilier sur une chaîne, on va dire, russophone. Mais tout simplement, il faut surtout rappeler de ce qui vient de se passer en Afrique par rapport à l'Occident ou la France. L'Occident a... c'est-à-dire que quand Afrique Média va signer le contrat officiel rattachant Afrique Média à Russia Today, ça sera le coup de grâce, si vous voulez, par rapport à la perte médiatique que la France et l'Occident avaient encore sur les panafricains. Merci pour votre intervention, Monsieur Adrien Bouquet. Alors, Monsieur Jonathan Batenguene, très souvent, il est important de revenir même sur les chefs d'accusation portés contre Afrique Média, chaîne de propagande, des consultants qui interviennent et qui ne font que, entre guillemets, bavarder et non analyser et non décrypter les sujets à l'ordre du jour. Afrique Média qui fait dans du sensationnel pour attirer les Africains. Afrique Média qui ne suit pas la ligne éditoriale, qui ne respecte pas le code d'éthique et de déontologie professionnelle. Afrique Média dont les journalistes sont des journaleux et ne respectent pas les canaux d'écriture du style journalistique. Afrique Média dont les journalistes laissent les panélistes dire du n'importe quoi sur tout le monde.
Afrique Média, dont les journalistes ont la langue scellée, ont la langue liée avec le hiérarchie. Toutes ces accusations qui viennent de ces différents médias et même dans certains rapports, on ne va pas entrer dans tous ces détails que vous connaissez déjà si bien. Finalement, on a mis tous ces éléments sur la table des débats. Où est la faute d'Afrique Média ici? S'il y a une faute, hein, vous êtes libre de le présenter à ciel ouvert devant tout le monde. Et vous voulez dire que moi, je vais dire que nous, on a commis une faute? Non, la question, je préfère reprendre ma phrase, Non, ma question. moi- Je dis, on a déposé les éléments ou alors les chefs d'accusation contre Afrique Média sur la table. Les choses ont été dites in extenso comme ces différents articles, émissions, journalistes ont souligné. Mais c'est important de vous poser cette question. S'il y a une faute, s'il y a une erreur, si Afrique Média a fauté un niveau, il est important, nous sommes en direct, de le dire sans langue de bois. Afrique Média n'a pas fauté. Adrien Bocquet qui vient de prendre la parole. Monsieur Asselineau était ici, sur notre plateau. Monsieur François Asselineau, président du Monsieur Asselineau, les Gilets jaunes, puis on a beaucoup de noms là, les Gilets jaunes. On a les Comoriens qui sont venus ici, on a les Martiniquais, les Guadeloupéens qui sont interdits de médias, pas officiellement, mais de manière officieuse. Mon frère, notre Monsieur Bocquet peut bien témoigner là-dessus, sur les méthodes de musulmans en France. Toutes ces personnes trouvent à Afrique Média une tribune libre. Ce n'est pas une faute. C'est au moins ça ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et M. Bocquet a repris, je n'ai pas compté le nombre de fois, mais j'ai suivi plusieurs fois. Il a parlé de cette liberté d'expression effective. C'est le donneur de leçons qui reçoit finalement les leçons. En fait, prenons le cas de cette chaîne, ce petit média français qui s'exprimait sur le cas d'Afrique Média. Quand je dis petit média, il n'y a rien de méprisant, c'est sa dimension. Quand vous regardez l'audimat, on fait 220 millions, eux, ils ne sont pas sûrs d'avoir 5 millions de téléspectateurs. Quand on a traité la question de la Covid, Madame Capet, la Covid, nous avons dit, il y a toute une spéculation mondiale qui fait foi comme étant la science. Et cette spéculation est basée sur des intérêts capitalistiques, des intérêts d'argent, de rentabilité. Et cette spéculation laisse croire que les pseudo-solutions qu'elle préconise sont des éléments, des avatars de l'humanité. Et pourtant qu'il s'agit essentiellement d'institutionnaliser les tares et les vices au niveau de solutions dans les pays. On a, par exemple, dénoncé le discours de Ghebreyesus, le directeur de l'OMS, qui disait qu'en Afrique, il y aurait des morts à l'appel. Est-ce que l'histoire ne nous donne pas raison concernant rien que d'abord la déclaration de M. Ghebreyesus? Y a-t-il eu des morts à l'appel en Afrique? Non. Pourtant, ce petit média qui s'exprime avec une audience tout à fait nationale et très contiguë, ce média a à longueur de journée alimenté la propagande OMC Covid avec un discours aligné sur celui de l'État stipendié de la France par les États-Unis, parce que la France n'est plus qu'une petite colonie états-unienne. Donc, ce média a repris ce discours, faisant venir des pseudo-experts. Moi, je ne parle pas du professeur qui tous les jours reçoit des cacahuètes sur les réseaux sociaux, parce qu'on lui rappelle quand même qu'il a été un de ces pseudo-experts sur la question de la Covid. Il était leur expert attitré. Je ne parle pas des généraux et prétendus experts de l'Union soviétique qui viennent nous raconter de tout et de rien dans ce même média. Et pas seulement là, même également dans ceux qui ont une meilleure audience que lui. Donc, vous avez tout ce discours qui ne répond même pas au canon du journalisme. Parce que ce qu'ils font, c'est de la propagande. De la pure propagande.
Comment est-ce qu'ils ont vérifié que, par exemple, les vaccins anti-Covid étaient véritablement efficaces, du moins les pseudo-vaccins? Comment est-ce qu'ils ont vérifié cela? Comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir la certification que ces pseudo-vaccins n'allaient pas poser de problème? Comment est-ce qu'ils ont réussi à prendre fait et cause pour le pass vaccinal, qui aujourd'hui est considéré comme la pire aberration qui ait pu être proposée dans les solutions de lutte contre la COVID-19 ou bien dans les dispositifs de lutte contre la COVID-19? Comment ces médias se sont-ils alignés là? C'est eux le problème, c'est eux qui doivent être mis en question, c'est eux qui sont d'ailleurs aujourd'hui dans la vindicte populaire. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, c'est ces médias-ci, c'est leurs noms qui reviennent. Et les populations, d'ailleurs, ont d'ailleurs appelé ce média, moi je ne veux pas le caricaturer, hein, mais je reprends ce qu'ils disent. Ils ont caricaturé en disant BF merde. BF merde. C'est eux qui disent ça, les téléspectateurs de ces chaînes. Moi, ils ne les regardent pas. Mais leurs téléspectateurs disent qu'ils sont de la merde. Pourquoi les téléspectateurs en arrivent à un tel dégoût et qui regardent un peu le narratif des téléspectateurs d'Afrique Média et de leurs? Les leurs sont dégoûtés. Qui, dans le cas d'espèce, enfreint la déontologie et l'éthique journalistique? N'est-ce pas eux? N'est-ce pas eux? Sur le cas de l'Ukraine et de la Russie, ces médias servent à longueur de journée des comptes vérités à leur population. On leur dit, la Russie va perdre, la Russie n'a plus de missiles. Ils ont dit ça. Depuis le mois d'avril, ils disent que la Russie n'a plus de missiles. Est-ce que c'est vrai que la Russie n'a plus de missiles? Quand ils le font, c'est dans quel code déontologique? Ils se fient à quel code déontologique? Eux, les grands donneurs de leçons. Ils se fient à quel code déontologique? Ils disent que la Russie vraiment est dans une mission illégitime, illégale, est en train d'envahir l'Ukraine. Voilà, M. Adrien Bocquet, qui a mené des investigations sur le terrain. Il y a Anne-Laure Bonnel, qui était sur le terrain également, qui ont mené des investigations. Ils rentrent avec les données fraîches, disent non. La France a manqué à ses engagements, l'Allemagne aussi. Ils étaient garants des accords de Minsk et ils apportent tous les éléments sur leur plateau là. Anne-Laure Bonnel, on a commencé à lui dire non, 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 il faut arrêter. Le même plateau là, il y avait une reporter dernièrement, c'était même pas Anne-Laure Bonnel, elle était en pleine émission. Et quand les Ukrainiens ont tiré avec les chars, on lui demande, est-ce que c'est les Ukrainiens? Elle dit, oui, 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 c'est les Ukrainiens. Elle dit, non, 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 c'est les Ukrainiens. Elle dit, oui, c'est les Ukrainiens. On coupe immédiatement. Ces gens-là, ils connaissent ce qu'on appelle la déontologie. C'est des médias de propagande. Tout ce qu'ils font, c'est de la propagande. Et en plus, même, ils font de la propagande à un second niveau. Parce que le niveau même premier de la propagande, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui formulent les thèmes de la propagande. Eux, ils sont des petits colporteurs de nouvelles. Ce n'est pas des médias. C'est des entités colonisées qui n'assurent que la perpétuation du discours formulé par le maître, les États-Unis. Ce genre de médias vient aujourd'hui tenter de remettre en question la véritable liberté d'expression au point de vouloir dire que l'erreur c'est chez nous. C'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Non, on ne peut pas recevoir des leçons de ce genre d'entités de presse qui sont stipendiés. Savez-vous combien de personnes détiennent les médias en France, y compris ce média-ci? Ils sont 13 personnes, 13, qui détiennent la quasi-totalité des grands médias. Et celui-ci, il est effectivement détenu par une de ces 13 personnes. C'est ce genre de médias que nous voulons comparer avec des médias indépendants comme Afrique Média, qui ont refusé d'être stipendiés par la jeune française, qui ont refusé les millions d'euros de la jeune française ou 10% du budget de France 24 pour continuer à défendre une ligne indépendante. C'est ce genre de médias qui veulent nous donner des leçons. Que non. Eux, ils sont stipendiés. Eux, ils n'ont pas la liberté d'expression. Chaque fois qu'un journaliste tente de faire valoir sa liberté de ton sur ces plateaux, il est rappelé à l'ordre. Il est parfois exclu des plateaux. Il est écarté. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une manière de faire qui est rigide. Le discours doit être aligné sur une vision propagandiste formulée par les pays de l'OTAN. Ces médias, pendant longtemps, ont entretenu le flou sur les questions stratégiques en Afrique. Par exemple, sur le dossier du Mali. Ils font croire qu'au Mali, il y a des djihadistes qui sortent de nulle part. Les Maliens, pour ceux qui ne le savent pas, les Maliens sont pour la plupart des musulmans. Quel djihad se passerait avec des musulmans? Quel djihad?
Quand vous suivez ce genre de médias, vous parlez de déontologie. Eux, ils respectent une déontologie. Quand un média prend volontairement celui de dire des mensonges et des contre-vérités à longueur de journée, vous disant qu'il y a des djihadistes au Mali, c'est du mensonge. Au Mali, il y a simplement des terroristes qui sont des mercenaires. Ces mercenaires sont entraînés, sont financés, sont formés par les forces spéciales françaises qui sont justement positionnés, qui étaient positionnés au Mali. Et c'est ces terroristes qui faisaient mal là-bas. Quand nous le disons, nous avons reçu les éléments de la part des autorités maliennes. Ils nous accusent de faire entrave ou bien de faire entorse à la déontologie. Nous qui avons les éléments, les sources primaires, je le disais d'entrée de jeu, les sources primaires, les éléments qui nous permettent de conforter une analyse ou bien de conforter un commentaire. Nos analyses, justement, ils disent que nos analyses sont biaisées. Revenons un peu aux analyses. Il y a des généraux qui vont là-bas, qui vous racontent que les Russes n'ont plus de missiles. Ces analyses-là leur viennent d'où? Ils ont la comptabilité des missiles russes. Ils ont un tableau de bord qui leur dit à quel niveau les Russes se trouvent en matière de fabrication de missiles. Ou bien les Russes demandent-ils les autorisations en France pour fabriquer leurs missiles. Ce genre d'analyse-là, c'est des analyses professionnelles. Tous les commentaires que nous avons remis en question là, ceux sur la COVID-19, c'était des commentaires professionnels. N'étaient-ce pas des commentaires politiquement orientés? D'ailleurs, il a été prouvé que 80% de leurs invités ont été corrompus. La preuve, l'un des professeurs qui jouait le rôle de principal analyste pour les affaires Covid sur leur plateau, aujourd'hui, il est sous le coup d'une poursuite judiciaire dû à des faits de corruption en matière de gestion de la crise Covid. Ce genre de personnes-là, ils vont nous donner des leçons. Nous, combien parmi nous, parmi les analystes d'Afrique Média, sont sous le coup d'un procès pour des propos tenus ici, ou bien sur une affaire concernant les sujets traités ici. Monsieur Bandakani, est-ce qu'il est sous le fait d'un mandat d'arrêt international parce qu'il aurait dit des contre-vérités? Monsieur Tachinda, nous abordons des questions très diverses. Il n'y a pas que la France qui passe au carreau ici. Là. Nous avons parfois parlé du Rwanda. Vous avez suivi M. Kagame en train de demander qu'un des panélistes soit inquiété. Vous avez suivi M. Tshisekedi le faire. Aucune des plaintes n'a été déposée. Jusqu'à preuve du contraire, c'est leurs panélistes qui sont poursuivis en justice pour des faits de mensonges sur les plateaux. C'est leurs panélistes qui sont inquiétés par les populations. C'est leurs journalistes. Moi, j'ai vu un des journalistes dans la rue, il voulait faire un vox pop. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les populations ont failli le prendre à partie. Pourquoi? Parce que les populations sont remontées par la ligne de mensonges qu'il suit. Elles lui ont d'ailleurs demandé, monsieur, mais au départ de cette crise, pourquoi vous nous conseillez de prendre des masques? Pourquoi vous nous conseillez de suivre? Qui vous paye? Pourquoi vous le faites? C'est leurs journalistes qui sont remis en question, pas nous, pas les nôtres. Donc l'erreur, c'est chez eux. C'est chez eux qu'il y a manque de professionnalisme. Et ce genre de médias qui veut organiser une cabale contre des journalistes sérieux, ce genre de médias est un peu à l'image de ce qu'est l'Occident aujourd'hui. L'Occident baigne dans ses mensonges. L'Occident a tellement menti qu'aujourd'hui l'Occident croit que le mensonge est devenu la vérité est devenue le mensonge. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils voient quelqu'un qui dit la vérité, ils disent ça c'est le mensonge. Parce qu'eux, ils sont simplement habitués à mentir. C'est parce qu'ils voient enfin une chaîne qui a le courage de donner la liberté de ton à ses journalistes, de donner la liberté de ton à ses analystes, d'accueillir des analystes courageux qui ne vont pas aller dans le sens des contre-vérités dites en Occident, qu'ils sont inquiétés et qu'ils commencent à dire cette vérité-là c'est du mensonge. Ils veulent travestir la vérité. La vérité n'est plus de leur camp. Vladimir Poutine m'a dit, c'est l'empire du mensonge. Cette émission est à l'image de ce que l'empire du mensonge est. Il ne se reconnaît que dans le mensonge. Désormais, pour tous ceux qui nous regardent, vous devez le savoir, la ligne de fracture est consommée. Les lignes rouges sont tracées. Nous avons d'un camp les médias du mensonge, les médias mensonges d'Occident, comme cette chaîne et toutes les autres. Il y a France 24, CNN, BBC, c'est tout un panel de chaînes qui font à longueur de journée la propagande du mensonge. Et vous avez les nouvelles lignes de fracture. De l'autre côté, la ligne de la vérité qui est incarnée aujourd'hui par Afrique Média.
Au niveau international, nous incarnons ce visage de la vérité, ce visage de la liberté. Et c'est parce que nous incarnons cela que nous serons toujours la cible des médias mensonges. Monsieur Gamal Abina, je poursuis avec vous. Il y a un sujet qui revient très souvent sur la table des débats, c'est l'orientation donnée aux positions des différents invités sur Afrique Média. Pour être assez explicite, Afrique Média est taxée d'une chaîne qui donne une orientation à ses invités avant tout direct lancé. Alors, j'ai voulu poser cette question à M. Gamal Abina. On va le dire. Pourquoi, M. Gamal Abina, vous êtes de l'autre côté et surtout, vous participez depuis quelques années sur les différentes thématiques abordées sur les antennes de la télévision panafricaine. On aimerait bien savoir, orientation donnée au départ, avant toute émission lancée avec vous, ou alors un contrat a été signé entre M. Gamal Abina et Afrique Média pour son obligation de confidentialité ou alors son parti pris pour les différentes positions qui pourront être abordées ou alors évoquées chez Afrique Média. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Vous m'entendez ou pas? Je vérifie parce que sinon je retire les oreillettes. Vous m'entendez là? Voilà, nous vous recevons. C'est pas assez limpide, mais nous vous recevons quand même. Voilà, allez-y. Parfait. Je trouve que vous êtes un peu radin parce que j'ai pas reçu mon chèque, hein, pour être très honnête. Donc, faut faire un effort sur les rémunérations, hein, parce que là, j'ai rien, malheureusement. Et il se trouve que quand on m'a proposé de participer à votre chaîne, on m'a dit que vous n'avez pas l'argent. Donc, vous ne me corrompez pas, c'est compliqué. Et surtout, j'ai une sale habitude, c'est que je déteste qu'on me dicte ce que j'ai à dire. J'ai été dans des médias dans le monde entier. J'ai fait la télévision française, évidemment. J'ai fait Russia Today, j'ai fait la télévision arabe, Al Jazeera, TRT. J'ai fait AL24, la télévision de mon pays. J'ai fait Canal Algérie. J'ai fait la télévision même tunisienne assez longtemps. Bref, je suis intervenu un peu partout dans le monde. Hein. J'ai même fait la télévision japonaise, pour tout vous dire, NHK, c'est vous dire à quel point c'est difficile de faire des liens entre ces différentes télévisions. Et bien évidemment, je suis invité chez vous en tant que simple consultant, ni plus ni moins. Mon activité permanente en France, c'est journaliste dans 2 radios qui sont France Maghreb 2 et évidemment Beurre FM. Donc c'est à peu près ça mon positionnement. C'est un positionnement qui est clair. Je suis nationaliste algérien pour la libération du pays, ça va de soi. Je suis panafricain parce que l'Algérie est panafricaine depuis toujours. Je suis surtout anti-colonialiste, ça c'est évident. Et je n'ai pas besoin d'un maître ou d'un, je sais pas, d'un billet de banque donné par je ne sais quel pauvre type pour m'expliquer ce que je dois dire. J'ai une mauvaise habitude, c'est qu'effectivement, j'ai même été viré de la télévision française parce que j'ai eu l'occasion de mépriser Nicolas Sarkozy en disant que c'était Napoléon, en faisant un jeu de mots entre le Nabo et Napoléon. Et c'est vous dire le mépris que je peux afficher pour certaines personnes. J'ai eu l'occasion de m'affronter avec Le Pen à la télévision. Personne ne m'a dit ce que j'avais à dire. Je fais ce que je veux. Donc, quand on m'a présenté Afrique Média, c'est un ami qui me l'a présenté, un militant, expliqué, il me dit que ce serait intéressant que je m'exprime chez vous, ce que j'ai fait, mais effectivement, vous faites bien de souligner qu'il n'y a pas de ligne directrice, si ce n'est la seule ligne qui est une ligne anticoloniale à laquelle j'adhère, panafricaine à laquelle j'adhère. Alors, je le répète encore à nouveau, c'est qu'il peut y avoir, ça et là, des gens qui sont énervés, qui ont des propos extrêmement durs, et ça peut arriver, ça s'explique parfaitement. Il peut y avoir parfois même des débordements excessifs, ça peut arriver, comme dans toutes les chaînes de télévision, mais c'est ce qui garantit en vérité une certaine indépendance de pensée. Alors, il va de soi, quand on va sur Afrique Média, on va pas parler de Gaulle comme si c'était un héros. On sait très bien que De Gaulle est un criminel. On va pas sur Afrique Média pour dire que la France d'aujourd'hui n'a pas de posture néocoloniale alors qu'elle en a eu pendant 60 ans. Il faut être un petit peu cohérent. Ça ne veut pas dire les Français, ça ne veut pas dire les populations qui subissent la même chose en vérité. Ça veut dire la politique d'un pays. Ça fait une petite subtilité qu'il faut soulever. Mais quand vous me posez la question de savoir si on m'a donné des directives, ben, je vous réponds que si quelqu'un me donne une directive, je fais le contraire. Si vous me dites que le ciel est bleu alors qu'il est bleu, je dirais qu'il est rouge, rien que parce que j'ai un sens de la contradiction qui est là. Je déteste qu'on m'impose ma pensée, bien que je sois entêté, et je déteste évidemment l'idée que quelqu'un veuille me payer pour faire les choses. Ça ne m'intéresse pas, je suis indépendant. C'est ce qui m'offre d'ailleurs cette liberté. J'ai ma petite société. Je ne demande pas l'argent à qui que ce soit, je ne travaille pas pour l'État français, je ne travaille pour personne que pour moi-même, et je travaille pour mes clients. Donc ça fait une petite différence. Mais mes clients ne savent pas que je travaille, que je suis intervenu dans les médias, ça ne les regarde pas. Quand ça arrive, c'est gênant, mais ça ne va pas plus loin que ça.
Et oui, pour tout vous dire, oui, la question que vous posez, c'est de savoir si oui ou non l'Afrique Média impose une orientation. Bien non, les gens qui viennent chez Afrique Média ont une position de principe qui est celle de l'anticolonialisme et d'une indépendance de critique et d'idées. Ce sont des postures qui n'existent que très peu dans les médias français parce que ça les dérange. Mais si on revient sur des choses un peu plus sérieuses, évidemment qu'il y a une orientation sur Afrique Média qui est claire. Et en même temps, même si quelqu'un peut être en colère, ça m'arrive aussi d'être en colère. Ça ne change rien sur le fond. Lorsqu'il y a colère, c'est qu'il y a une raison. Et je vous donne un exemple très concret, je l'ai déjà donné plusieurs fois. Ça a irrité mes interlocuteurs. Lorsque, par exemple, en Algérie, en 62, les Français quittent l'Algérie à la suite de ce bain de sang, ils abandonnent lâchement les harkis. C'est pas très héroïque comme position, puisque les harkis ont travaillé pour eux. Et les harkis se font massacrer, pas tous, mais une partie se fait massacrer. On estime qu'il y a à peu près 50 000 harkis qui sont exécutés. Et j'ai posé la question pour dire, c'est bien beau de nous sortir les violons sur les harkis. D'abord, les responsables sont français, c'est eux qui les ont abandonnés. Première chose. Et deuxième chose, pourquoi la population s'est précipitée pour les tuer et pour les massacrer? C'est parce que les harkis, pendant 7 ans et demi, ont massacré les Algériens, ont violé les femmes algériennes, ont tué, ont torturé. Et que la réaction d'un peuple, on ne va pas dire à toute une population de massacrer gratuitement. Il y a bien une raison qui conduit à cela. Et cette réaction, c'est la réaction de peuples qui ont subi cette barbarie. On oublie toujours la barbarie harki en Algérie. Par contre, on dit, oh, les malheureux, ils ont été tués. Eh bien, en France, quand la libération intervient en 1944, ils vont massacrer les collabos, ils vont tondre les femmes françaises qui ont eu le malheur d'être avec des Allemands, uniquement pour se venger. C'est ça la réalité. On ne peut rien faire, malheureusement. Il a fallu l'armée pour arrêter cette barbarie. Et en Algérie, c'était une réaction légitime d'un peuple. Ils ont laissé en pâture des gens qui ont travaillé pour la France, je parle des Français, et derrière, ils les abandonnent et ils font semblant de ne pas comprendre ce qui va se passer. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Mais il n'en demeure pas moins que c'est des réactions qui sont parfaitement légitimes. Pourquoi je parle de cet exemple? Parce que quand sur Afrique Média, il y a des gens en colère, des Maliens, des Burkinabés, ou chez vous au Cameroun, c'est pareil, on connaît l'histoire du Niobé, des massacres des Bamileke. Je veux dire, il y a quand même de vraies raisons d'être en colère. Après, si on refuse d'entendre ça, il y a un problème. Et je vais prendre un dernier élément pour vous expliquer mon propos. Monsieur Macron, qui a commis une grave erreur parce qu'il est conseillé par un malade mental qui s'appelle Nicolas Sarkozy, je le répète, malade mental, criminel de guerre. J'ai aucune sympathie pour cette vermine. Eh bien, monsieur Macron, malheureusement, écoute cet imbécile qui lui donne des conseils. Il lui a conseillé, parce que Sarkozy a un problème avec l'Algérie, de ne jamais demander pardon pour les crimes commis en Algérie, donc en Afrique en général. Eh bien, Macron l'a répété malheureusement, ce propos, et ça va gâter la relation entre la France et l'Algérie parce que M. Macron écoute un malade mental comme Sarkozy. Eh bien, je dis simplement, c'est que c'est criminel de ne pas reconnaître cela. Si on est un peu honnête, reconnaissons les crimes qui ont été perpétrés en Afrique, demandez pardon, et après, ça va peut-être améliorer la relation d'État à État. Pas les populations, évidemment, elles ne sont pas concernées, mais les États. Il y a un minimum de sérieux à avoir. Et bien aujourd'hui, la France refuse de faire ça au plus haut sommet de l'État. Comment voulez-vous que dans les médias français, on puisse entendre mon discours sur place en disant que c'est un discours anticolonialiste, antiraciste, évidemment, puisqu'on parle de racisme, et surtout anti-impérialiste. Le problème des empires, lorsqu'ils perdent leur précaré, lorsqu'ils perdent leur puissance impériale, c'est une frustration qui s'installe à la place et une haine pathologique. Et les Français, malheureusement, je parle des dirigeants, développent et maintiennent cette haine. Eh bien, aujourd'hui, je dis simplement, si quelqu'un prétend qu'on a besoin d'être payé par Afrique Média pour avoir un discours indépendantiste, anticolonialiste et digne, tout simplement, alors on parle de dignité, de retrouver sa fierté, de dire que l'Afrique est un continent merveilleux et qu'il faut tout faire pour le développer. Eh bien, si les gens n'aiment pas entendre cela, c'est qu'ils ont peut-être un problème avec eux-mêmes. Et voilà, donc je vous dis simplement, oui, il n'y a pas de ligne, on ne m'a rien imposé, je suis arrivé main dans les poches, je me suis exprimé, mon expression a été entendue, elle n'est pas extrême, elle n'est pas excessive, elle est juste modérée, mais elle met le doigt sur la focale, sur quelques problématiques qui se posent, à savoir le racisme institutionnel qui est appliqué à l'Afrique, le mépris racial, le mépris ethnique, le mépris économique, et surtout cette arrogance malheureuse qui est restée dans la tête des dirigeants français de croire qu'ils sont le centre du monde. Ça fait plus de 220 ans qu'ils ne sont plus le centre du monde, 230 ans maintenant. La Révolution française a brillé, a fait de belles choses dans le monde. Aujourd'hui, c'est le passé. Aujourd'hui, la France doit accepter qu'elle a été réduite considérablement, doit accepter qu'elle est devenue presque un vassal des États-Unis, c'est triste d'ailleurs, mais elle doit accepter aussi qu'elle a fait qu'elle est indépendante. Et que ce discours néocolonialiste et paternaliste doit arrêter, doit cesser. Cette prétention à vouloir se prendre pour des merveilles de la nature, ça va 5 minutes. Quant aux chaînes privées qui vont vous dénoncer, je rappelle que ceux qui payent la chaîne privée, M. Drahi, aujourd'hui a de gros problèmes en Suisse, il doit 7,3 milliards d'euros à la Suisse. Il ne faut pas trop qu'il joue le martyr, enfin le malin, parce que là, il risque d'avoir une position de martyr qui risque d'être vraiment méritée. Voilà, donc oui, je réponds à votre question. Non, je n'ai pas été payé. Non, on ne m'influence pas. Je suis totalement indépendant. Je parle parce que ce média me plaît. Si un jour j'entends des propos racistes tenus chez vous, vous ne me verrez plus. Mais pour le moment, je crois bien savoir que je suis, et Dieu merci, encore une fois, chez mes frères et chez mes sœurs.
Monsieur Sylvain de Bogo, finalement, à qui profite, je cite, cet acharnement contre Afrique Média, selon vous? Un acharnement, ça profite à la classe politique occidentale, ça profite à la France, ça profite aux patrons des journaux, ceux qui détiennent les grands journaux, les télévisions, les chaînes de télé en Europe. Ce sont eux qui, ma foi, voient leur gain basé sur le mensonge et sur la propagande, leur échapper. C'est cela la réalité. Et donc, c'est eux qui veulent détruire un média qui donne de la voix à ceux qui n'avaient pas de voix, un média qui permet à tout le monde de savoir ce qui se passe en Afrique et partout, un média qui, ma foi, est venu mettre une fin à ce mensonge qu'on a toujours eu depuis que nous n'étions même pas encore nés, et nous-mêmes, lorsqu'on a commencé à écouter les médias, et à écouter les nouvelles, à écouter la politique, à faire de la politique. C'est cela. Et donc, ils ont peur, c'est eux qui veulent vraiment arrêter Afrique Média, parce que pour eux, Afrique Média est en train de voler leur audience. Plus de 220 millions en tout cas, qui sont accrochés aux émissions d'Afrique Média. Comprenez que c'est un abattant. C'est vraiment, ce sont des télévisions en Europe qui sont en train de battre de l'aile. Ce sont des télévisions qui sont aujourd'hui à la traîne. Et c'est ce qui fait mal à ces gens-là, qui veulent profiter en tout cas, à qui cet acharnement profite. Mais je dis et je répète, je signe et j'insiste que leur acharnement aujourd'hui montre la grandeur d'Afrique Média. Leur acharnement met Afrique Média dans la main de leur propre population qu'ils ont toujours manipulée, leur population qui ne savent même pas d'où les politiques tirent leur argent, leur richesse pour venir les nourrir, qui pensent que l'Afrique, c'est un continent perdu, qui pensent que nous dormons encore dans les huttes ou bien nous dormons dans des grottes ou bien sur des arbres. Ce sont eux, ce sont ces populations, plutôt ce sont elles qui, ma foi, aujourd'hui ont été libérées, qui sont en train d'être libérées par cet acharnement sur Afrique Média, par leurs propres parents, par leurs propres médias. C'est cela. Pour moi, c'est un bénéfice pour l'Afrique et surtout pour Afrique Média. Eux, ils sont des perdants. Ils sont des perdants. Ceux qui s'acharnent aujourd'hui sur Afrique Média sont des perdants parce qu'ils vont de plus en plus perdre de l'audience. Et quand on critique quelqu'un, lorsqu'on accuse quelqu'un, la curiosité que cela crée amène les personnes qui vous écoutent à aller voir ce qui se passe d'eux-mêmes. Ils veulent voir pourquoi accuse-t-on, pourquoi s'acharne-t-on tant sur Afrique Média. Alors les gens vont prêter leur oreille, ils vont prêter leurs yeux, ils vont poser des questions. C'est ce qui se passe. Donc pour moi, je dis bravo de nous avoir donné encore plus d'audience, d'avoir donné encore plus de vues à Afrique Média. Et je suis sûr que après cette émission, après à la suite de d'acharnement, je pense très bien que Afrique Média va passer à plus de 500 millions de vues et d'auditeurs. C'est ce que moi je pense. Et donc, Afrique Média doit se frotter les mains et continuer à travailler. Les journalistes d'Afrique Média doivent continuer à faire leur travail proprement. Les invités qui viennent faire, en tout cas, donner leur analyse, leurs commentaires, doivent continuer à travailler d'arrache-pied parce que Afrique Média est en train de prendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire la plus grande partie du gâteau de l'information sur l'échiquier mondial. C'est ce que je pense. Afrique Média, le monde, c'est nous.